Tout d'abord, dans les textes du Harizal, il y a trois notions qui sont développées en parallèle et qui sont vraiment clés de certaines choses que si on a perdu la clé, on ne peut pas savoir de quoi Harizal parle. Alors, la raison pour... je vais développer cette chose-là. On parle notamment de la notion de création, formation de nouveaux partout, quand on parle de création de nouvelles âmes à l'image de Dieu, donc qui va venir s'incarner sur terre. Elle passe par ce qu'on appelle un rechem de formation, c'est-à-dire une matrice de formation qui va lui donner les potentialités, les lettres, d'abord les lettres, qui vont être les kélim, dans lesquelles, dans les 10 premières lettres, bien sûr, elle va recevoir la lumière, les orotes, qui elles viennent des 10 sphirotes, et donc le partsouf va se former selon sa madriga. Bien sûr, il y a différents degrés de partsoufim ou de visage divin, d'âme en formation. On compte 100 portes de descente des âmes, on appelle ça les Méachéarim, bien sûr. Alors, dans les textes du Hari, ils sont exprimés, on va parler beaucoup donc de cette espèce de matrice de formation des âmes, dans lesquelles les âmes vont recevoir les Agdarot pour s'incarner. Et on parle, alors la matrice, on appelle ça le même. Un même fermé, avec sa forme en forme de 2 dalettes, qui va symboliser la base, si on pourrait dire, dans laquelle va se générer le fœtus. Hein. Le fœtus, bien sûr, il ne faut pas le prendre au premier niveau, au pied de la lettre. On doit prendre ça d'abord au niveau spirituel. Hein. Et donc, comment ce fœtus va se former, hein. Il va recevoir les différents organes appelés kélim à l'intérieur de ces lettres. Il va recevoir d'abord les cerveaux, hein, les 3 cerveaux, hein, qui sont la clé de la mise en place du reste de l'individu. Comment? Parce qu'il y a 3 cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche, cervelet. Ah, ok. Cerveau central, d'accord? Le cortex, bon. C'est quoi? Non, cerveau central, oui, un cervelet. Oui. Et donc, le cerveau droit va permettre à la bina de descendre et de s'intégrer dans l'individu. À la chokhma, pardon, le cerveau gauche va servir à la bina pour s'intégrer et participer au programme de binyan et de formation du reste de l'individu. Ensuite, le da'at, qui va être la base qui va être Machriya Benataim, Da'at qui lui-même est donné en fonction du Malchut, qui Malchut est l'incarnation. Après ça, bien sûr, vont se former les bras, les jambes, enfin, le ventre, tout ce qui est relatif à une structure entière et intégrale d'un corps. D'un corps qui va abriter, bien sûr, une âme, qui va abriter un nefesh, un louah, un neshama, une haya et une yichida, puisque chaque partout va être complet, de toute façon, ou destiné à être complet. Alors, donc la matrice de formation, c'est la première clé donnée. Maintenant, en parallèle avec cette matrice de formation, comment? De la même. Deux dalettes qui forment une espèce de même fermé. Bon. Ensuite, il y a un deuxième moussag très important, c'est que vont entrer dans ce fœtus en formation les chassadim et les gevorot. Les chassadim et les gevorot, c'est-à-dire les bontés, et les gevorot, c'est-à-dire les dinim. Quand on dit chassadim et gevorot, ça veut dire tout de suite, déjà, quand on dit chassadim, il faut prendre ça organe blanc. C'est-à-dire, par exemple, le cerveau, la moelle épinière, les muscles blancs, l'intestin, l'estomac, et toute cette maréchette-là, c'est la partie qui est donnée, qui vient du chesed, hein, qui vient du côté du père, donc c'est les chassadim.
Par contre, d'un côté plus de la mère, on va voir le sang, le cœur, les muscles rouges, la peau, comment ça s'appelle, les cheveux, le système capillaire. Donc tout ça vient du côté de la mère. Alors bien sûr, ça fait allusion évidemment à des vieux textes tels que par exemple le texte de Rabbeinu Saadia Gaon, commentaire sur les 10 commandements, Seret HaDeburot, où il explique et classifie les 10 organes de base qui sont donnés par le père, qui sont donnés par la mère, en relation avec les 10 commandements, la Seret HaDeburot, et il vient mettre un parallèle entre ça et ça, hein, et on va dire, donc il y a la partie que le père donne, la partie que la mère donne, la partie que Dieu donne. D'accord? Pas Dieu donne, bon, donc, la partie que Dieu donne. D'accord? Donc, voilà. On a donc la distribution des organes. Comment on peut arriver à partir de 22 lettres? C'est encore une clé importante. Hein, arriver à 248 organes de base, hein, qui formera l'ossature de l'individu. Alors là, c'est un grand mystère, mais néanmoins, Rabbi David Vali, qui était l'élève du Ramchal, dans son livre sur les Sefer Alikutim 1, donne la correspondance entre un des alphabets, il y a 3 alphabets dans le livre de Raziel. Dans ces 3 alphabets, il développe les lettres selon leur forme. Nous prenons par exemple un aleph. Comment? Voilà, alors il y a l'aleph qui est 2 Yud et un Vav. Il y a l'aleph qui est Vav, Vav, Vav. Il y a l'aleph qui est Vav, Yud, Dalet. Pardon. Dalet. Il y a l'aleph qui est Vav, Yud, Vav, pardon. Yud, pardon, excusez-moi. Yud, Vav et Vav. Et il y a l'aleph qui est Yud, Vav, non pas Dalet, mais Resh. Okay. Chacun de ces alephs, à ces formes-là, a une portée différente, bien sûr. Alors lorsqu'on remplit toutes les lettres, du aleph jusqu'au tav, et qu'on se rend compte du nombre de lettres qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Puisque par ces décompositions, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de lettres que le nombre 22, d'accord? Bon. Alors déjà, à partir du moment où ce fameux Rabbi David Vali nous a donné ces correspondances-là, on trouve déjà plus de lettres. Bon, on ne trouve pas 248 lettres. Alors comment on peut arriver à partir de 22 lettres à 248 lettres? Eh bien non, pas du tout. Étant donné qu'il y a 3 alphabets de Raziel, le premier nous donne la base initiale, et il le décrypte entièrement. Seulement, il n'a pas donné le deuxième et le troisième. Et lorsque je me suis attelé à travailler le deuxième alphabet qui est donné dans le livre de Raziel, dont la valeur numérique est, je précise, 248. Donc, définit le membre des fameux Remach Havarim qui se tiennent et qui sont formés par ce Rechem. Quand on écrit Rechem à Otiyot, Rechem c'est le Otiyot Resh Het Mem, qui fait 248 aussi. D'accord? Que Abraham, voilà, d'accord. Alors donc, non, c'est pas grave, oui, c'est bien sûr, même valeur qu'Abraham, on va trouver le même sophique dans Abraham, c'est le principe qui construit la matrice, et qui va dans cette matrice mettre tous les avarim, je crois le mot Abraham commence par Avari, Avara. Donc, il a les avarim, c'est la clé des avarim. C'est à l'intérieur du même sophique que sont formés les avarim. Hein?
c'est l'espèce de grand ventre dans lequel tout va rentrer, le cerveau, le cœur, le ventre, la tête, les poumons, tout. D'accord? Ils vont se former là-bas. Alors, on a vu donc que ce fameux Rechem est le Rechem qui va construire 248 membres, au nom même de Rechem. D'accord? Du mot Rechem. C'est à l'intérieur d'un grand même sophite que va se former la chose, hein, et toutes les âmes vont passer et vont être construites selon ce système. On a vu que le fameux Rabbi David Vali, qui était l'élève du Ramchal, je répète, donc a décodé le code de décomposition des lettres, qui sont parmi les 3 codes qui sont marqués dans le Sefer Raziel à Malach. Il décode le premier code et il nous donne la structure d'un alphabet en forme de lettres, comme on dira par exemple que Aleph, c'est égal à Yud, Vav, Yud, ou Yud, Vav, Vav, ou Yud, Yud, ou Vav, 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 ou Vav, Yud, Resh, ou Vav, Yud, Dalet. D'accord? Alors ça, c'est le premier système. D'accord? Le système du Rechem. D'accord? Nous avons... Alors, quand je vous dis, lorsque je me suis attaqué aux 2 alphabets restants du système de Raziel, je me suis rendu compte précisément que lorsque l'on décomposait les lettres des 2 alphabets restants, on trouvait le nombre manquant de lettres au premier, et que lorsqu'on faisait le total de toutes les lettres, une fois décomposées en Yud et en Vav qui sont la clé du cercle et de la ligne, et du radius, du rayon, hein, on obtenait exactement 248. Alors là, à partir de là, on peut comprendre que les 3 alphabets ensemble réunis, donnés dans le livre de Raziel, avec la clé qu'a donnée David Vali, qui décrypte le premier alphabet, eh bien David Lelouch a trouvé les 2 alphabets restants et a apporté le nombre des lettres complémentaires pour arriver à 248. Donc la clé du Harizal ici est authentique. Elle est authentiquement léguée, comme effectivement on saura que c'est le symbole du Rechem Haotiot. De plus, le Harizal lui-même nous dit que ces fameux 2 Dalet, formant un grand mème, hein, sont la clé de base qui permet de construire tout cela. Alors, comment cela est-il possible? Alors, je vais essayer de donner encore un autre petit rémèze, et après, à partir de là, on va comprendre la clé dans tout ça de base. Les clés de base qui permettent quoi, pardon? Ça fait un grand M. Ça fait 2 Dalets. Oui, 2 Dalets. C'est la clé de base de quoi, tu pensais? Ben, la clé de base de ce qu'on appelle le Rechem Haotiot. Ok. C'est son symbole pour le représenter, symboliquement, quoi. C'est quoi le Rechem Haotiot? Je viens de dire que le Rechem Haotiot est la matrice de formation des lettres qui vont former les organes qui vont être formés à partir de ces lettres. Et c'est quoi cette histoire de clé du cercle aussi avec le Yud et le Vav? Ben, le Yud et le Vav, on l'a dit maintenant, le Yud et le Vav, on l'a maintenant. Voilà, je l'explique. Je l'explique. Doucement, laisse-moi, parce que là, sinon, ça me dévie, j'arrive pas, on n'y arrivera jamais. D'accord? Bon, quand on a 2 Dalets, la forme du Dalet, c'est un Vav et un Yud. D'accord? Donc, quand on a un Vav et un Vav et un Yud, si vous prenez le Vav multiplié par un autre Vav, combien ça fait? 36. Multiplié par 10 un Yud, eh bien voilà, vous avez 360 et vous avez un cercle. D'accord? Alors prenez le deuxième Dalet et faites pareil. Oui, et vous avez encore un autre cercle. D'accord? Bon, donc à partir de ce moment, vous avez 2 cercles. Vous avez 2 cercles qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Regardez la spirale de l'ADN, c'est comment? C'est un cercle dans l'autre, un cercle dans l'autre, un cercle dans l'autre. Bon, c'est bon, laisse tomber. Ok, Tamara, je m'excuse, c'est pas le moment. Est-ce qu'on peut... on va sortir du sujet, d'accord? Je voudrais rester dans le sujet et arriver à exposer ce que j'ai exposé, d'accord? Bon, d'accord. Alors, on a les 2 cercles. Maintenant, c'est vrai que si on prend ces 2 cercles et qu'on sait qu'ils forment un même, regardez la chose extraordinaire, on sait qu'ils forment un même. Alors mettez le même au milieu de 2 chines, puisqu'on sait que les chines, quand on les remplit, Shin, Yud, Nun, ça donne la valeur numérique 360. Donc le Shin
plus shin qui forment shesh, le mot shesh, d'accord? Vous avez le mot shesh au travers de shin, en milouï. Bon, vous avez shesh plus yud nun, d'accord? Mais il reste donc le même au milieu. On peut le redoubler si on veut, puisqu'on sait qu'il y a deux rechem haotiot, un premier après un deuxième qui vient faire la complétude, puisque même lui-même s'écrit même, donc c'est doublé, dédoublé, d'accord? Alors donc, on va prendre shin, même shin, on obtient le mot shemesh. Shemesh, c'est le soleil. Alors on comprendra qu'en fait, quand on dit Dieu fit l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est à l'image de Dieu qui fit l'homme, hein, bien on comprend qu'en fait, cet homme-là, c'est comme une émanation solaire, nouvelle. D'où la symbolique qui relie ce qu'on appelle le Za ou le Zeranpin, c'est-à-dire la formation de toute âme, quelque part reliée avec le soleil. C'est-à-dire chaque âme naissant, c'est comme une émanation d'un grand soleil, bien sûr, pas n'importe quel soleil, mais quand on prend deux shin, on fait shin, yud nun, shin, yud nun, ok? Eh bien vous faites yud nun et yud nun, prenez l'intériorité de chaque shin en écrivant en milouille, eh bien vous avez yud nun, 60 et 60, 120. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est précisément la valeur numérique du mot yanin. Yanin, dans le psaume 72, il est marqué Lifne Shemesh Yanin Shemo. En face du soleil, Yanin sera son nom. Yanin, c'est Yinon en fait. On prononce Yinon. On écrit Yanin, on prononce Yinon, qui est Yinon le Mashiach. Alors on explique quoi? Qu'en fait, dans ce Rechem, c'est le Nitzot messianique qui existe. Toute naissance n'est possible que grâce au Nitzot messianique. C'est-à-dire un espèce de chromosome qui permet au fœtus de se développer, ou disons au spermatozoïde de féconder l'ovule et d'arriver à créer une vie. C'est le secret de Yanin. Vous comprenez? Alors, Yanin, finalement, c'est la naissance solaire de l'individu. Alors, on va retrouver la chose d'une autre manière, quand on crée le shin, le shin et le même, eh bien on va se rendre compte que shin plus même, ça fait shemesh, mais ça fait shesh ve même. Shesh ve même, hein, eh bien, on va dire quoi? Ce même-là, qui est le Rechem Haotiot de base, c'est un shesh. C'est un shesh. Ça veut dire c'est un shesh. C'est un Magen David. Ben oui. En hébreu ancien proto-sinaïque, comment on faisait la lettre Dalet? On la faisait sous la forme d'un triangle. Donc s'il y a deux Dalets, mettez deux triangles, un triangle comme ça et un triangle comme ça, vous avez un Magen David. Alors on ne s'étonne pas de voir après que toutes les lettres émanent du Magen David d'un point de vue de leur ossature. Vous comprenez? Hein? Un Magen David dans un cercle est la clé de base de l'ossature desquelles toutes les lettres vont sortir de là. Donc il est ou l'œuf du monde symboliquement, ou alors on pourrait dire l'œuf solaire du monde de création d'une âme, où il est le soleil vivant, si on peut dire, qui va produire la fusion entre le corps et l'âme. Hein, qui va permettre le développement du fœtus et permettre le développement de l'âme dans le corps. Ça va ouais. Vous suivez ou pas? Non, plus ou moins. Alors, je vais revenir. Je vais expliquer parce qu'il faut, si vous ne comprenez pas, il faut le dire. Oui, mais bon... Michel, ça va, je pense, n'est-ce pas? Oui, toi aussi ça va? Toi aussi ça va? Bon, très bien. Alors, on va revenir. Ce que je vais faire, c'est de ce côté, hein. C'est mieux. Michel, tu m'aides? Tiens, attrape le lambin. Là, c'est vide, donc c'est bien. Attends. Doucement.
Parce que souvent, bien que certains n'aiment pas le dessin, parce que le dessin évite les 1000 paroles, alors qu'en réalité, c'est vrai que le dessin est capable d'exprimer ce que 1000 paroles n'expriment pas, bien souvent, ceux qui sont plus adeptes de 1000 paroles n'aiment pas le dessin. Bon, mais moi, j'aime le dessin parce que moins de paroles pour expliquer le plus de choses, c'est mieux. Quelquefois, on a besoin d'un dessin pour se faire une idée qu'avec des mots, on ne se le fait pas. Voilà, d'accord ? Voilà, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, on va mettre ça là. Vas-y, tiens là, oh Michel, s'il te plaît. Allez. Voilà. Après, alors, c'est bien. 1, 2 et 3. Voilà, allez. Michel. Bon, alors, on explique ce qu'est le Rechem HaOtziot. Alors, voici. Le Rechem HaOtziot, c'est un mème. Un mème Sophie. D'accord ? On le fait comme ça, mais sa vraie forme, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez, vous avez deux dalettes. D'accord ? C'est la forme. Vous avez deux dalettes. Maintenant, le proto-sinaïque, je vous l'ai montré plusieurs fois, vous le connaissez, n'est-ce pas, l'alphabet proto-sinaïque ? Ah bon, il me semblait que je l'avais plusieurs fois montré, mais bon, je vais tirer de là. On va y arriver, finalement. Le proto-sinaïque, c'est pas ce qu'on appelle le paléo-hébraïque. Oui, le paléo-hébraïque. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Voilà le paléo-hébraïque. Voilà. Là, je l'ai fait en rond, là, vous l'avez en comme ça. Vous voyez le dalet ? Oui. Voilà le dalet. Vous voyez le dalet ? Voilà le dalet. D'accord ? Non. Comment ? Tu vois, c'est des étoiles. Non, regarde avant. Voilà. Voilà le dalet. La lettre, c'est un triangle. Voilà, c'est un triangle. Ça ressemble au delta grec. Donc, à partir du moment où il y a eu deux alphabets proto-sinaïques avec lesquels la Torah a été écrite avec, d'accord ? Alors on a un premier dalet en delta, en forme de delta grec dans ce sens-là, en forme de delta grec dans ce sens-là, qui vont former la base du Magen David. D'accord ? Ça va ? Bon. Alors vous avez vu comment ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord ? Ce qui fait Shesh. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a bien un Shesh là ? Vous voyez dans le mot. Hein, dans le mot c'est Shesh. Il y a Shesh Pinot. En réalité c'est deux dalets.
Vous voyez? Maintenant, les chines, quand on les remplit complets, Yud, Nun, plus Yud, Nun. D'accord? D'accord? Alors vous avez bien que vous avez Shaddai. Vous avez ici Shaddai. Vous savez que quand le fœtus est en formation, le lait monte dans les Shaddaïm de la mère, c'est-à-dire dans les seins de la mère. Donc vous avez ici la clé de la formation du fœtus avec en même temps, en parallèle, le secret de l'incarnation et l'âme qui va être donnée avec le Tselem Elohim qui va rentrer à l'intérieur de cela, à l'intérieur du corps en formation. D'accord? Bon. Vous avez vu que les Daleth eux-mêmes, regardez, le Dalet lui-même, je vous le fais ici, c'est un Vav comme ça, c'est un autre Vav, et là vous avez un Yud, c'est la décomposition du mot Dalet, de la lettre Dalet. Donc vous voyez bien que quand vous multipliez Vav, qui est 6, par un autre Vav qui est 6, par un Yud qui est 10, vous obtenez 360, qui est la valeur numérique même du mot Shin, Shin, Yud, Nun. Donc vous voyez bien que le Dalet peut produire le Shin. D'accord? Donc quand le Dalet produit le Shin, vous avez le Yud, Nun qui donne le Kli. Le Kli, c'est 60 en valeur numérique. Et vous avez le Shin qui va donner les trois Mohin. Le Moach Yamin, le Moach Smol et le Moach Hamerkazi. D'accord? Le Moach Yamin, il est du côté d'Abraham. Le Moach Smol, il est du côté d'Yitzhak et d'Ekvorot. Et le Moach Emtsaï, il est du côté de Yaakov. Bon, symboliquement, on va dire les trois pères participent aux trois Yudim qui sont au-dessus des branches du Shin. D'accord? Donc on va voir là. Il va nous rester Yud Nun ici, dont la valeur numérique est Kli. D'accord? Et Kli. D'accord? Ok. Alors là, ici, évidemment, vous voyez comment des deux Dalets, on est parti. On a transposé en aka, c'est-à-dire en multiplication, sa forme de base du Dalet, qui est deux Vav et un Yud, qui fait 6 plus 6, 12, plus 10, 22, et on sait très bien que du Magen David émane la base des 22 lettres, y compris les 22, les 5 sophiotes, ensuite les 5 lettres finales, d'accord? Alors, voilà le 22, mais on va voir qu'en même temps, c'est 360. Ce 22, c'est 360. C'est 22 par addition, 360 par multiplication. Donc, ce Dalet-là engendre le Shin, automatiquement. À l'intérieur d'un des Dalets, sort un Shin. À l'intérieur de l'autre Dalet, va sortir un autre Shin. C'est quoi ces deux Shin? C'est Mohin Eilonim, Veyohin Tartonim. C'est quoi Mohin Eilonim? C'est la Albacha des Mohin Rouhaniim à l'intérieur des Mohin Tartonim, c'est-à-dire des trois cerveaux. C'est l'habillement des trois Mohin supérieurs spirituels à l'intérieur des trois Mohin physiques qui vont donner la base de l'incarnation du Tselem dans le gouffre. D'accord? Voilà. Alors maintenant, comment à partir de 22 éléments qui vont devenir 360 par la suite, comment à partir de 22 éléments, on va arriver, avec plus 5 sophites, on va arriver à 360 plus 5, qui vont être 365 mitzvot négatives, hein, dans le temps, liées au temps. Et on va arriver, comment on va arriver par les 22 à 248 membres. Alors les 248 membres, on va y arriver lorsqu'on sait que ces fameux cerveau droit, cerveau gauche et cerveau du milieu vont eux-mêmes avoir chacun leur propre système de lettres. Donc s'ils ont chacun leur propre système de lettres, il y a, comme il dit le Sefer Raziel à Malach, dans la valeur numérique de Raziel 248, comme celle d'Abraham, ou de Rechem, ou de Lemach, hein, eh bien, Avarim, Lemach Avarim,
Eh bien, évidemment, la grande clé du passé, que le Harizal a intégré dans ses textes, hein, oublié, maintenant, aujourd'hui, hein, oublié, parce qu'on parle du Rechem Haotiot sans savoir, avoir vraiment les références, ou donner les références à quoi ça se réfère dans l'ancienne Kabbale. Or, toute la richesse et la comparaison par rapport à cette ancienne Kabbale, que c'est là que toute la Kabbale du Harizal prend toute son extension et tout son côté merveilleux au lieu de rester une espèce d'algèbre sans terme à l'intérieur. Voilà. Bon, donc on va remplir les kélim et savoir qu'à l'intérieur de ce kéli là, vous voyez, vous avez 360 ici, donc c'est 300 plus 60, 300 c'est les mohin. Donc c'est ce qui va donner le shin, va donner les mohin, les cerveaux. Ces cerveaux-là, ils vont rentrer dans le kéli, il leur faut un kéli, un récipient, d'accord? Or ça va être quoi ce récipient? Alors regardez la force de l'hébreu. Prenez 22 lettres. Vous écrivez Aleph, Aleph, Lamed, P. Vous écrivez Bet, Bet, Yud, Tav. Vous écrivez Gimel, Gimel, Yud, même Lamed. Et ainsi de suite. Vous allez jusqu'au Tav, Tav, Yud, Vav, en développé, et bien vous avez 60 lettres, la valeur numérique de qui. Ce qui veut dire que on part de 22 lettres. Selon leur forme, quand on prend 3 alphabets de 22 lettres, un de droite, un de gauche et un du milieu, qui vont être basés sur la structure du cerveau qui va travailler chacun des alphabets pour les développer selon la forme, et avec ça, donner le tsiour au gouffre et à l'enshama des 248 membres spirituels et des 248 membres matériels. Alors, cela va se faire par l'intermédiaire justement du tsiour des lettres. Parce que lorsqu'on va remplir 3 alphabets en tsiour, eh bien là, c'est là qu'on va se rendre compte qu'on pourra arriver à la fin à avoir 248 éléments. Et ces 248 éléments, c'est la clé de l'ouverture du Rechem ensuite pour former les organes et les organes des organes. Alors les 22 bases sont les bases des organes. Organes, on va dire quoi? C'est quoi? Cœur, poumon, système cœur-poumon, cerveau. On ne rentre pas dans gauche, droite, milieu. Ici, on dit roche. On va dire ventre. Hein, et après, on va décomposer, on va dire estomac, on va dire intestin, grêle, gros intestin, ok? On va dire foie, rate, main droite, main gauche, ainsi de suite. Donc, tous les membres des éléments, comme nous l'a donné le Sefer Yetzira, à la base, il donne 22 éléments de base, c'est-à-dire 22 organes de base et 22 fonctions qui leur vont en parallèle. Seulement, lorsqu'on s'attache à rentrer plus dans les détails du corps, et de l'ossature notamment, alors on va rentrer dans le détail de la dissection des lettres sous la forme de la lettre, hein, comme on l'a fait pour le dalet ou pour le yud, ou le aleph avant, et bien on va dire qu'une fois qu'on a réduit tous les aleph, toutes les lettres en alphabet de yudin et de vavin, on va obtenir en tout 248 lettres, quand on aura pris tous les alphabets du Raziel. Alors évidemment, dans l'intervalle, il y a le kéli de réception, c'est-à-dire que l'alphabet lui-même rentre en alphabet simple, puis se remplit. Ouais. Quand il rentre en alphabet simple, il est au stade de quoi? Il est au stade de la chorma, il est au stade du Keter. Quand il est au stade du Keter, il rentre en alphabet simple. Quand il commence à se remplir, il passe au niveau de la chorma. Parce que remplir l'alphabet, ça s'appelle de la chorma. Donner des noms aux lettres de l'alphabet, qui sont des noms codés, qui sont axés sur une certaine sagesse, c'est de la chorma. Or cette chorma, hein, dès lors qu'on va arriver au système de 60 lettres, hein, une fois décomposé, on va arriver à un plus grand nombre, et deuxième alphabet, encore un autre plus grand nombre, troisième alphabet. Au total, on va atteindre 248 lettres, et c'est effectif, et c'est compté, pesé et mesuré. Et j'en ai la preuve, puisque je l'ai inscrit de cette manière. Donc, c'est imparable et incontestable. Voilà. Alors, tous les kabbalistes en herbe qui veulent bien se frotter à moi, eh bien, je veux dire, ils auront vite fait d'aller se coucher parce qu'ils ne sont pas capables de donner le détail. Je m'excuse, je ne veux pas dire par là que je suis meilleur que les autres, mais je veux dire que quand, aujourd'hui, on voit que dans certains lieux, on étudie la Kabbalah, on met
une stira, non, 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 nous étudions la Kabbalah du Harizal uniquement et nous n'étudions pas les Kabbalotes avant, ben je regrette, la Kabbalah du Harizal, tu ne peux pas l'étudier sans connaître le Sefer Raziel à la base, parce que le Raziel, le rabbin Abraham Ibn Ezra, dont le Harizal a basé beaucoup ses théories dessus, elle connaissait par cœur le Raziel et son malach qui enseignant était Raziel. Voilà. Alors je continue l'œuvre d'Aboulafia aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a compris cette chose-là, hein, on peut passer à la compréhension de cette structure. Alors, une des premières clés, c'est donc cette clé-là, hein, dont tous les textes parlent, la notion du Rechem Aotiot qui construit 248 membres, en partant de 22 lettres. Alors comment on y arrive? Je vous l'ai expliqué plus ou moins. Maintenant, on va passer au deuxième système, au deuxième clé qui est reliée à cette fameuse clé de 40. Hein. On dit, quand l'âme reçoit ce qu'on appelle, et le corps, les Gevurot, hein, et les Hassadim et les Gevurot, hein, donc c'est une manière de diviser les djinim, pardon, et les djinim et les bontés en deux, on va attribuer ça, si vous voulez, à des sphirotes qui sont plutôt du côté père et du côté mère, bien que les deux donnent les deux. Enfin, dans un premier temps, comme on dira que dans l'homme il y a de la femme, comme dans la femme il y a de l'homme, symboliquement, c'est-à-dire les hindous, les Chinois le disent, dans le yin il y a du yang, dans le yang il y a du yin, hein, on sait très bien que c'est très vrai, même dans la Kabbale c'est pareil, ça existe, puisque on sait très bien que ce qu'on appelle Za ou Zeranpin est constitué de deux partsoufim, hein, Za et Noukba des Za, alors que Nouk elle-même est constituée, la Noukba elle-même, ou le principe de Malkout, est constitué elle-même de deux principes, qui est le principe Za de Nouk et Nouk de Nouk, et Noukba de Noukba. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe dans le principe masculin un archétype féminin ou un idéal féminin, comme il existe dans le féminin un idéal masculin. Bon, cet idéal, c'est logique, c'est la fameuse théorie de l'archétype qui a été développée dans la philosophie, la psychologie de Jung, hein, notamment, mais c'est quelque chose qu'on savait que ça existait depuis la plus haute antiquité, et c'était connu de tous les peuples, aussi bien des Hébreux que des autres. Donc, il n'y a pas de mystère là-dessus, si ce n'est que les mystères qu'aujourd'hui on veut élaborer, hein, et créer de nouveaux mystères, qu'on pourrait être plus royaliste que le roi. Alors, voilà. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que un deuxième thème qui est relié à cette notion d'incarnation des âmes, hein, alors on sait qu'elle passe par un Rechem, mais il faut savoir qu'il y a 100 niveaux de portes, 100 portes. Alors d'où viennent ces 100 portes? Alors bien sûr, ce que nous disent les textes du Harizal, c'est quoi? Il y a un Shem qu'on appelle le Shem Ehyeh. Vous connaissez tous le Shem Eke Ashereke. C'est le fameux Shem que lorsque Moïse a été mandaté par Dieu pour sortir le peuple d'Israël, et qu'il a dit, oui, mais qu'est-ce que je vais dire aux anciens quand ils vont me demander, mais qui t'envoie? Alors Dieu dit à Moïse, dis-leur que tu viens au nom de Ehyeh Ashereke. Eke Ashereke. Je suis celui qui suis. Donc ce fameux nom, à l'origine, dans la Kabbale antérieure, était placé au Keter. Bon, dans la Kabbalah du Harizal, il va avoir surtout une interférence, non pas au Keter, mais plus à la Bina. Bon, mais c'est compréhensible, étant donné que dans le monde dans lequel nous trouvons, et ce sur quoi nous avons à faire des tikkunim, c'est surtout dans les 7 plans inférieurs des sphirotes qui viennent après Bina. Et donc Bina est au-dessus de nous. On peut dire que le Shem Eke vient en fait, c'est le Eke qui vient du Keter de Bina. Voilà. Pour mettre le dagesh sur la chose, c'est le Keter du Bina. Donc dans le Keter du Bina, la couronne de la mer, elle a des Shama, le nom de Eke qui est Rachoum, d'accord, qui est marqué. Ce fameux Eke, hein, elle en produit 5. Elle en produit 5 spéciaux. Ces 5 Eke, ils vont émaner de leurs alphines, de leurs alephes, ils vont émaner 5 alephes spéciaux qui vont descendre jusqu'à Malchut, c'est-à-dire jusqu'à la sphère la plus basse,
c'est-à-dire du Kéter de la mer des mondes, la mer d'en haut, hein, va descendre un Shefa, c'est-à-dire une force, une lumière qui va descendre de Malchut, de Kéter jusqu'à Malchut, de Kéter de Bina, en fait, de Kéter, après, ça va arriver jusqu'à Kéter de Bina, ça passe par Kéter de Bina pour faire cette opération-là. Okay. La mer, étant donné que la mer est la Rachamim en elle-même, donc c'est elle qui va agir sur tout ce qui a été pétri dans le Rechem, et qui s'est éloigné du Rechem ou du Mékor, de la source, pour les ramener, d'accord? Or, les ennuis que peuvent avoir les créatures qui se sont éloignées de la source, ça va être par rapport aux dinim, ce qu'on appelle les dinim. Les dinim, ce sont les souffrances, ce sont les jugements, ce sont, quand on voit par exemple un décret comme tout ce qui se soulève en France en ce moment, hein, ou comme ça a eu pendant la Shoah, que Dieu préserve encore, que Dieu préserve le peuple d'Israël de ça, hein, ou quand il y a eu de l'Inquisition, ça a été quoi? Ça a été les forces des dinim qui ont sévi. Les dinim, c'est-à-dire Israël est mis au crime, au jugement strict. Chaque faute faite conditionne on pourrait dire on pourrait dire une plainte du côté des dinim de Dieu, de la justice. Et dans les dinim, bien sûr, les chitzonim, ce qu'on appelle les forces extérieures du mal, elles se relient, elles jouent sur le fait qu'il y a des dinim pour pouvoir sévir et amener le mal à l'humanité. D'accord? Donc, on pourrait dire que par exemple, c'est quoi les dinim dans l'incarnation de quelqu'un, même qu'il soit juif ou pas juif, peu importe. Hein. Bon, alors il va recevoir d'un côté des chassadim, c'est-à-dire qu'il va lui donner la possibilité d'exister, mais en fait, tout ce qu'il a fait dans ses vies antérieures, dans les Gilgulim Kodmim, va être marqué dans les Gevurot, c'est-à-dire dans les 5 dinim, là-bas. Ça va être dans son sang, ça va être dans sa lymphe, ça va être inscrit dans tout son code génétique, hein, et cela va être collé à lui, et dans la mesure où il va persister dans le même chemin, les dinim vont sévir. C'est ce qu'on appelle les dinim, d'accord? Bon, donc les dinim vont être, c'est 5 fois din, din. C'est-à-dire, chacune des lettres correspondantes aux 5 sens de l'homme, la vue, l'ouïe, l'odorat, le sens du parler, du goûter et le sens du toucher, hein, qui sont en correspondance avec les 5 lettres sophiotes, hein, eh bien, tout ce qui va passer par les sens d'analyse de l'homme, hein, par rapport auquel et grâce auquel il est apte à décoder le monde qui l'entoure, hein, va être, s'il est entaché par les dinim, hein, il va être sous l'enclume de din, c'est très dur, c'est très dur. C'est pourquoi, hein, pourquoi din? Hein? Pourquoi din est répété plusieurs fois? Pourquoi? 5 lettres. Ben, chacune des lettres sophiotes correspond à un din. Donc c'est une sanction quintuple. Oui, c'est une quintuple sanction qui est inscrite dans les sophiotes. Et, bon, c'est en relation avec le jugement sophi de chaque individu aussi, hein, de chaque âme. Bon, donc, pour atténuer et faire matok les dinim, pour les adoucir, il faut un shefa descendant des 5 elfines, 5 fois Aleph. D'où descend ce shefa? Des 5 Eyé qui sont dans le Kéter de Bina. Ils vont descendre, chaque Aleph va descendre, il va descendre un shefa, une illumination, un qui va descendre dans le premier din, un qui va descendre dans le deuxième din, dans le troisième, dans le quatrième, dans le cinquième din. Et ils vont transformer ces 5 fois din en 5 fois Adonai. Voilà. Et donc, quand il y a Adonai, Dieu siège sur un trône de justice, il juge l'homme d'après ses sens, hein, il sait que l'homme, ses sens peuvent le tromper, peuvent l'illusionner, et il est des gens plus coulants. Donc, d'où la notion de toujours vouloir faire influer les dinim, faire influer les chassidim ou les alfin, les 5 aleph, pour qu'ils rendent ces 5 fois des dînes spéciaux qui sont sous le contrôle de Adonai. Et comment on fait? Hein?
Ben, il y a des kavanotes pour ça, c'est la kavana dans la tfila qui permet de faire descendre ces choses-là. Voilà. Voilà. Alors, lorsque les 5 alphines de Eke, ces 5 Eke spéciaux, hein, bon, ils sont là, il y avait Aleph plus Haya dans Eke. Aleph plus Haya, Aleph plus Haya, Aleph plus Haya, Aleph plus Haya. 5 fois Haya, ça fait 100. Ça veut dire que toutes les âmes qui descendent par le biais des 100 portes, qu'on appelle Mea She'arim, Sha'ar HaShamayim, ok? Toutes les âmes qui descendent pour s'incarner, elles doivent passer par le système de revêtement des dinim et des rahamim, et des chassadim, mais grâce au fait que les 5 alphines de ces 5 ayés spéciaux, hein, descendent s'habiller dans chaque din, d'accord? Alors ça fait de ces 5 dinim 5 Adonai, d'accord? Dès lors qu'on avait associé 5 dinim ensemble, on avait din plus din plus din plus din plus din, 5 fois, on avait le nombre 320, qui 320 est ce qu'on appelle Shach Nitzotin. Shach Nitzotin, c'est-à-dire que dans ces 100 portes, de toute façon, c'est quoi ces 100 portes? C'est 100 sphirotes, c'est-à-dire tu as Keter de Keter, Chokhma de Keter, ainsi de suite. Donc tu as 10 fois 10 sphirotes, ok? Or on va voir le processus d'une autre manière maintenant, sous un autre œil. On va le regarder comme ça. Étant donné que chaque 10 est accompagné de 22 lettres, d'accord? Alors les 10 vont être 10 sphirotes plus 22 lettres vont être 22 lettres ou 22 sentiers supplémentaires. On sait qu'il y a eu 32 sentiers à la création, donc on va avoir 32 sentiers plus 32 sentiers plus 32 sentiers plus 32 sentiers plus 32 sentiers. 10 fois va donner 320 nitzotim. D'accord? Donc quand on va parler de 100 portes, ces 100 portes sont 100 portes de sphirotes d'origine des âmes, mais à chaque porte, ou chaque 10 portes, hein, émanent en même temps des kélim, c'est-à-dire des lettres leur correspondantes, alors automatiquement on va arriver à Shach, c'est-à-dire 320 nitzotim. Vous voyez que le rapport direct maintenant, grâce à cela, vous voyez le rapport directement entre 100 plus 220, en fait, 22 fois 10, Rechev, Rachev, on va savoir que ça plus ça va donner 320, c'est-à-dire Shach Nitzotim. D'accord? Alors donc, Michel, comment il dit? Merci. Voilà. Alors, ça fait Shach Nitzotim. Alors, l'intérêt de cette synthèse que j'essaie de vous faire, c'est qu'en fait, pour décoder les fameux 5 ayés, on n'a rien. Bon, on a 100 portes. On va dire 100 portes, c'est égal à Keter de Keter, Chokhmat de Keter, Binat Keter, ainsi de suite, d'accord? Bon, décodons-les, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon, déjà c'est des sciences, c'est des Chokhmot qui sont derrière tout ça. Donc c'est vrai que selon la nature de l'origine, on pourrait dire, ou du Nitzot qui est descendu, hein, appartenant à tel arbre séphirotique contenant 32 voies, on sait qu'il y a 10 sphirotes qui sont reliés par des traits comme ça qu'on appellera les voies intermédiaires entre les sphirotes qui sont L22, qui vont être en relation avec les lettres, on fera 32. Hein. Ou alors si on part en système en cercle, on a 10 cercles, et dans chaque cercle, il y a 22 lettres. Donc, on a un système en cercle et un système en voie droite. D'accord? D'accord. Il y a deux systèmes dans la Kabbale toujours. Il y a le système voie droite, c'est-à-dire l'arbre, dessiné comme ça, Keter, Chokhma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Et on a, ça s'appelle la voie droite, et on l'a en cercle. En cercle, c'est un cercle, et à l'intérieur du cercle, il y a 22
22 lettres qui sont à l'intérieur. Comme on sait que dans le cercle, on peut mettre 22 polygones réguliers et pas un de plus. Donc chaque polygone, ou figure en structuré, enfermé à angle égal, va former toute la base de l'ossature des fameuses 22 lettres à l'intérieur des sphères. À l'intérieur des sphères en système sphérique. Maintenant, en système, en système de rayons, sous forme de rayons, évidemment, c'est le système de l'arc connu, dont tu connais le graphisme, le diagramme. Tout le monde connaît ce diagramme, donc ce n'est pas nécessaire que je le redessine. Bon, donc voilà. Alors, on sait que à l'intérieur de ces 100 portes, plus 5, hein, de ces 5 ailiers, il y a quelque chose. Mais il y a quoi? Bon, alors on sait que chacune des sphères correspond à des sciences précises et tout ça. Ça peut être en fonction des origines des âmes, des tendances vers ces sciences ou vers ces connaissances reliées à chaque sphère, bien sûr. Mais en dehors de ça, voici un livre qui est clé du système que le Harizal a marqué au sujet de ces 5 alphines. Il s'appelle le livre d'Enoch, Sefer d'Echanor. Alors il y a 3 livres d'Enoch. Il y a un livre d'Enoch celte, il y a un livre d'Enoch éthiopien, il y a un livre d'Enoch hébreu. Ce sont les 3 Enoch principaux. D'accord? Le livre d'Enoch hébreu contient 40 prakim, comme le 40 du même fermé ici, symbolisant le Rechem à Otiot. Alors que le livre d'Enoch éthiopien qui avait été donné en cadeau par Shlomo Améler à la reine de Saba contient 105 prakim, 5 ayés prakim, 105 prakim, plus 3 prakim supplémentaires qui n'ont rien à voir avec tout le texte qui était avant. On parle simplement ici de la notion de la conception de Noah, qui n'est pas une conception humaine, qui est une conception dans laquelle les fameux gardiens des portes du ciel ont intervenu dans la création de Noah. Texte qui est marqué ici à la fin du livre d'Enoch et développé au travers des chapitres 106, 107, 108, mais texte qui va être développé dans une fameuse Megillah qu'on a trouvée en complémentaire, dans une fameuse Megillah qu'on a trouvée dans les grottes de Qumran et qui s'appelle la fameuse Megillah de Noah, qui nous explique la nature, on pourrait dire extraterrestre ou supraterrestre de Hanor, sa conception. De Hanor ou de Noir? De Noah, pardon. Or, ces fameux livres de Hanor, 1, 2 et 3, hein, nous parlent de la transformation de Hanor en Métatron. Alors maintenant, on va écrire Métatron. Alors, Métatron. Ok. La valeur numérique, 40, plus 9, plus 200, plus, oui, bien sûr, plus 20, plus 6, égale 314. D'accord? 314, c'est la même valeur numérique que le mot Shaddai qu'on a vu apparaître ici, quand on combine les 2 chines avec la forme des 2 dalettes formant la clé de 2 chines, et après devenant 2 triangles dans un cercle, enfin bref, tout ce que j'ai développé au début. Et on va voir qu'il y a 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres. On va rajouter plus 6, parce que 6 symbolise le vac ou les 6 directions de l'espace. Hein, et on va voir ça à travers ces lettres. On va trouver en tout 320. Et voilà notre 320. C'est-à-dire 32 fois 10. Voilà. Pourquoi rajouter 6 au 314? Il y a 6 lettres. C'est les 6 lettres. Le couronnement des 6 lettres forme le sceau. On rajoute 1 plus chaque lettre, marché par lettre. Voilà. Alors, le Hanor dont on parle, qui s'est transformé en Métatron, hein, est appelé Petit Havaya dans les textes de Hanor. Et on parle aussi d'un grand Métatron, d'un grand Havaya. Il est appelé Métatron Yudkirovki. Il n'est pas appelé vraiment Métatron, il est appelé Mitatron.
avec un Yud en plus. Alors on va rajouter 314, 14, plus 10, qui est le Yud. Et on va obtenir 324. Voilà. Et là, dès qu'on met le total du mot qui forme le saut global du mot, hein, ce Métatron-là est lié à Bina. Alors on comprend pourquoi les Alpines sont descendus de Bina pour aider le développement du Métatron d'en bas qui lui est le Zeranpin en développement et le remonter grâce au Chassadim et grâce à la Hamtaka des Dinim vers sa fonction de base initiale. Voilà. Alors donc on va voir que ce 324 plus 1 qui est le Kollel vont donner 325 et on a ici un passage à ce que les textes appellent un passage de Shach, Nisotsin, à Shacha. Lorsqu'il y a le passage de Shach à Shacha, on passe de Din, 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 5 fois à Adonai, 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 5 fois. Et là, il y a un Takatadinim par le pays de la Ima Eila'a, qui est le système de la Rachamanout, qui agit sur les Rechemim et relève des Sod, Somer Noflim, Somer Hashem, Lechon Anofelim. Voilà. Alors, dès lors qu'on a compris ça, alors on va immédiatement comprendre que si Shach et Shacha sont reliés à cette notion-là, c'est évident que le fameux 40 et le fameux 105 sont liés aux deux livres clés de base de ce qu'on appelle le Rechem Haotiot et de base de ce qu'on appelle les Hamisha Alfin. Maintenant, grâce à ce livre-là, sa compréhension et la compréhension de ces prakim, on peut comprendre qu'est-ce qu'il y a plus en profondeur à l'intérieur même du système des 5 alpines. Alors regardez, la chose... Il est tellement codé ce livre. Il est super codé. Il est tellement codé que même les noms du soleil et de la lune sont codés en fonction du chapitre. Absolument, absolument. Oui, c'est vrai. Dans le Razikel, c'est pareil. Alors, regardez une chose extraordinaire, c'est que on sait que les lettres finales se divisent en 5 parties. Donc, l'alphabet se divise en 5 parties. Il y a les lettres qu'on appelle, qui viennent du Garonne, il y a les lettres qui viennent du Cher, le palais, il y a les lettres qui viennent du Garonne, c'est la gorge, il y a les lettres gutturales, donc palatales, il y a les lettres limbiales, les lettres des lèvres, comment on appelle, labiales, linguales et dentales, d'accord? Alors on va dire quoi? Les lettres dites, tout l'univers où le Chalal Panoui est divisé selon ces structures. D'accord? Maintenant, comme il y a un Rechem à Otiot pour le microcosme, le microcosme, c'est-à-dire nous, les êtres humains, sommes microcosme, on a été formés selon la base d'un macrocosme. Alors on est dans une galaxie du macrocosme qui est appelée Shvila Halav. Alors, bien sûr, elle suit les modalités de l'articulation de son système. C'est-à-dire que dans toute galaxie spirale du genre de Shvila Halav, on sait qu'il y a plusieurs genres de galaxies. Il y a 5 formes de base, de grandes bases, qui après deviennent 10. D'où peut-être les 5 dinim et les 5 rasadim. Mais il y a 5 formes de base qui sont les formes de c'est pour ça qu'il y a 2 mansépar d'ailleurs. Alors, il y a le mansépar qu'on dit sous forme de mansépar et il y a le mansépar qu'on dit kaman patz. Hein, d'accord, kaman patz. Il y a le kaman patz et le mansépar. Kaman patz, c'est selon l'ordre des lettres. Le kaf sophite est avant le même sophite. Après, tu as le nou sophite. Après, le p sophite. Après, le tzedek sophite. Mais quand on dit mansépar, on a perturbé, enfin, on changé l'ordre des lettres. Bon, donc il y a 2 ordres, mansépar, on pourrait dire, hein, des lettres finales. Alors bon, ces 2 ordres-là vont en rapport avec les structures des galaxies dans lesquelles nous évoluons. Nous évoluons dans un système de galaxies
Tu écoutes, Michel? Qui s'appelle un système qui est relié aux lettres d'étalnate, qui sont les lettres dentales. Pour ça, on dit 32 dents, 32 voix de la sagesse, symbolique. Hein, on a reçu la clé des 32 voix. On est dans un système d'étalnate, dans une galaxie de forme d'étalnate. Cette d'étalnate, chacune des lettres est un grand partout. Hein. Chacune des lettres est un partout, lui-même. Alors un partout, c'est un visage divin qui travaille à l'intérieur. D'accord? Un partout, c'est un visage divin qui travaille à l'intérieur de la lettre, d'une grande lettre. Alors, dans l'organisation de la grande galaxie de Shvil HaChalav, hein, il va y avoir 21 constellations qui sont sous le Dalet, 21 constellations qui sont sous le Tet, 21 constellations qui sont sous le Lamed, 21 constellations qui sont sous le Nun et 21 constellations qui sont sous le Tav. En tout, ça fait exactement 105 constellations. 105 constellations. Alors, dans les galaxies, telles que le système kabbalistique nous les présente, c'est pas les mêmes galaxies, c'est pas les mêmes, Surot HaKoravim ou constellations d'étoiles, telles que la science le présente. La science nous a présenté à l'époque d'Ibn Ezra un système en 48 constellations. Puis après, au cours du temps, on a trouvé d'autres constellations dans le système chinois ou dans d'autres systèmes qu'on a incorporés. En tout, on est arrivé aujourd'hui à 88 constellations reconnues par la science. Mais ce n'est pas comme ça qui marche. Puisqu'il y a un quatrième Enoch, qui lui, le quatrième Enoch, est l'Enoch astronomique, qui existait au temps d'Ibn Ezra, hein, qui nous définit ou dépeint une autre base pour les constellations. Tout en la faisant cadrer cette autre base avec la base existante. Mais elle nous décrit ça d'une autre manière qui n'est pas en rapport cartésien, si on pourrait dire, de logique cartésienne, carrée, avec le système que nous utilisions. Et ça voudrait dire que dans notre galaxie, il y aurait 105 types de constellations. D'accord? Voilà. 105 types de constellations. Oh bon, mais non, on mettra 105 ronds, hein, d'accord, peu importe. Hein. Mais chacune de ces constellations n'est pas fixée sur son propre domaine. C'est-à-dire, elle n'est pas que à l'endroit où elle se trouve ici, agglomérée, avec un maximum de Kochavim ou d'étoiles et de soleils en formation, qui sont dans le point central de, disons, la constellation. Mais en même temps, ils ont des chaînes de ramifications qui vont un peu partout, d'accord? Et qui vont un peu partout, et chacune a ses propres chaînes de ramifications, et ça veut dire son réseau d'étoiles est à la fois même partout. Voilà, dans différents points. Donc il faut savoir que les étoiles et les planètes qui se trouvent dans chacune soit de l'agglomération d'étoiles liées à la constellation, soit de la chaîne, qu'on pourrait appeler ça, quand on appellera le groupe d'étoiles liées à la constellation, on pourrait dire que c'est comme le Golgolette, comme on appelle ça, le crâne, vous voyez? Par contre, le crâne, tout le crâne. Par contre, quand on va parler de chaînes d'étoiles qui sont en relation avec cette constellation, c'est ce qu'on appelle la barbe, ce qu'on appelle les cheveux. Vous voyez? Or, toujours on dit, l'ancien des anciens avait donc la longue chevelure blanche de l'ancien des anciens. On parlera ici d'étoiles qui sont pas exactement à l'intérieur même du système d'aggloméré de la constellation, mais qui sont à l'extérieur, qui jouent le rôle un petit peu de comme on dirait que le cheveu les cheveux sont quelque chose qui ont été expulsés quelque part par le crâne,
hein, eh bien, en fait, c'est un peu ça. Alors, on pourrait dire que chacune a ses réseaux qui se dispensent un petit peu partout dans la galaxie. Chacune a ses réseaux qui se dispensent un peu partout dans la galaxie, comme si on pourrait dire des chevelures et des cheveux d'une chevelure et des poils de barbe d'une grande barbe qui s'étend sur l'ensemble de la galaxie et qui serait lié à des réseaux d'étoiles qui sont liés au système des Talnath. Hein, bien sûr, alors il y a, bien sûr, quand on va dire par exemple on est dans Dalet, hein, bien sûr il y aura Dalet avec He, Dalet avec Vav, Dalet avec Zaïl, Dalet avec Het, Dalet avec ainsi de suite, jusqu'à Dalet avec Tav, puisqu'après on reprendra Dalet avec Aleph, Dalet avec Bet, Dalet avec Gimel, et on a fini 21 types de constellations du Dalet. Puis après 21 du Tet, 21 du Lamed, 21 du Noun et 21 du Tav. C'est comme ça que le livre d'Enoch, celui-là, qui a été remis à la reine de Saba par Shlomo Amelech, a été encodé. Voilà. Alors il faut savoir que chacun des chapitres qui est là te développe comment et quelle vie et quelle forme d'expérience se vit dans tel secteur ou dans tel type de constellation au système des Talnath, dont la Kabbale du Yetzira nous donne aussi les bases des clés, de ces clés binaires de l'être, de chacun de ces Sheharim qui sortent du partout. C'est le cercle avec les lettres tout autour. Hazak, exactement, Hazak Valo. Très juste. Voilà. Alors dès lors qu'on a là ça, alors, par exemple, tu vas dire, par exemple, voilà, il y a un Pérec. Le Pérec 77 par exemple, il est intéressant. Alors, tu prends par exemple le Pérec. Il y a le nom du soleil, le nom de la lune, Le combien? Le 77. 77. Ah, une seconde, on va le chercher. Quel avis? Cherche-le en lettres latines. Attends une seconde. Moi je l'ai lu il y a longtemps ce livre. C'est 50, hein. Ça c'est 50, oui. 50, alors, Ah oui, ça, 50. c'est 48. C'est 48, hein, 77. Voilà, 70, 71, 72, 75. 75, 76, voilà, 77. 77. Voilà. Voilà, 77. Voilà, Pérec 77 par exemple. Alors le Pérec 77, il est Nun Dalet. Nun Vav, pardon, Nun Vav. Donc il est ici, hein, Nun Vav, hein, donc il est, on va dire, dans les constellations du Nun, hein, Samer, Aïn, Pe, Tzadik, Kouf, Resh, Shin, Tav, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, il est la 19e Shahar du Nun, des fameuses portes du Nun, d'accord? Alors, en tant que 19e Shahar, il est lié à Od. Il est lié à Od, hein, et il va être lié dans Od à, excusez-moi, oui, attendez une seconde. Non, à Bina de Od. Alors, il est dans Bina de Od de Yetzira. Voilà. Bina de Od de Yetzira. Od de Bina, pardon. Od de Bina de Yetzira, pardon, excusez-moi. Od de Bina de Yetzira. Alors, dès lors que on va savoir de quoi nous parle ce Pérec-là, ben, il nous parle d'un développement de forme de vie qui existe dans Bina de Od de Yetzira. C'est quoi Bina de Od de Yetzira? Eh bien, Bina c'est l'architecture, déjà. La grande architecture, c'est en même temps la supralogique, la science supralogique. Od, c'est la construction, c'est tout ce qui est relatif à l'Umanout, à l'assemblage, à la faculté créatrice du créateur. La faculté créatrice du créateur, à tous les métiers créateurs existants dans la création. Du créateur. Oui, là, c'est Aaron. Alors donc ici, on va dire, en même temps, c'est relié au système d'expiation des âmes, de réintégration, de tikkunim qu'ils ont à faire pour avoir la réintégration, pour remonter dans le temple d'en haut, qui est le sommet de la Humanout céleste. Alors on va dire, voici ce que dit Jepassou. Alors il te dit voilà. Le premier vent s'appelle oriental parce qu'il est le premier. Bon, donc veut dire quoi? C'est pas le premier vent oriental.
ça veut dire que le premier vent vient de l'est, de Tiferet. Tiferet, c'est la face, c'est l'est, c'est l'est. On va dire, le premier vent s'appelle oriental parce qu'il est le premier. On pourrait te dire aussi que ce type de constellation-là se trouve à l'intérieur de notre galaxie vers le point est en particulier. D'accord? Bon, alors, le second se nomme vent du midi. Alors, dans son côté midi, parce que c'est le moment où descend l'Éternel, le béni à jamais. Bon, alors le midi, on sait que le midi, c'est le lieu qui correspond à la maison 10 en astrologie, donc qui est la maison de la Memchala, elle s'appelle la Memchala, donc il est Moshel à Al-Kol Davar, hein, l'Éternel descend, lui qui est béni à jamais, donc ça va être le point où il exerce sa suprématie et où il met le temple en place, donc toutes les entités ou les créations, les yeshut, on pourrait appeler les êtres cosmiques qui sont créés dans ces secteurs ou dans ces étoiles de ces secteurs sont des formes d'étoiles, d'entités qui sont des constructrices, des bâtisseuses. Vous voyez? Alors, le vent d'Occident s'appelle entre vent de la diminution parce qu'il est de son côté et que tous les luminaires célestes s'affaiblissent et descendent. C'est-à-dire quoi? Que les luminaires célestes, donc on voit qu'en fait, c'est pas que notre luminaire, on ne parle pas de notre luminaire, c'est-à-dire notre système solaire. On veut dire par là que des entités qui sortent de là sont toutes des entités de forme solaire, très puissantes, qui lorsqu'elles vont se diffuser, ou diffuser l'enseignement de la construction et du tikkun dans l'univers, elles vont bien évidemment apporter un vent de réhabilitation et à côté d'eux, on pourrait dire d'entités d'autres soleils, émanées d'autres systèmes solaires, s'éclipsent. Ça veut dire que d'ici sort apparemment un royaume de forme supérieure d'entités, hein, que Dieu a chargé pour propager la connaissance et la construction. Oui, je veux bien, oui, volontiers. Hein, la construction du monde, face auquel d'autres systèmes, les entités d'autres systèmes solaires s'éclipsent. Elles ne font pas le poids. Pourquoi? Parce que toutes les entités qui émanent de là-bas sont d'ordre un petit peu de Kohanim. C'est comme si c'était des Kohanim célestes. Est-ce qu'elle ne serait pas revenue peut-être un petit peu pour aider à faire descendre le temple, tout ça ici, un petit peu? Ben, évidemment, ça viendra en temps voulu. Ouais. Alors voilà. Alors le vent, oui. Oui. Alors c'est intéressant parce que là ici, je crois qu'on parle de la constellation d'Autel. Parce que dans la constellation d'Autel, il y a 7 étoiles, et ici on parle de 7 montagnes. Alors on sait que Jérusalem est entourée de 7 montagnes, et donc on parle de 7 montagnes plus hautes que toutes les montagnes de la Terre. Apparemment, ce serait de ce type de constellation qu'émanerait la participation de l'aide finale, peut-être que le peuple d'Israël recevra au temps de la reconstruction du troisième temple. Parce qu'il y aura l'aide des bâtisseurs, et automatiquement, les Kohanim d'en haut, qui siègent dans la galaxie, dans cette constellation, vont descendre, s'incorporer dans les cerveaux de Kohanim d'en bas, pour les former, hein, à la Kéouna céleste, et leur faire comprendre que il faut rétablir le système tel qu'il était effectivement au temps des Bnei Tzadok à Cohen, puisque les fameux Kohanim de Bnei Tzadok qui ont été rejetés à l'époque du deuxième temple, après le deuxième temple, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, qui ont été jetés, ben, le livre d'Ésaïe lui-même dit, à la fin des temps, Dieu réintégrera et rétablira les Bnei Tzadok à Cohen à leur statut qu'ils avaient avant dans le troisième Beth Amikdash. Ça veut dire qu'on va repasser à une Torah allégorique et pas une Torah de l'intégrisme. Ah, c'est bien.
Ah ouais, très bien, super, super. C'est là que viennent mes doigts. Hein? Mes doigts viennent de ça. Ah oui, ouais, super, très bien, très bien. Amen, amen. Pour pas te donner le problème, je suis cogné hier. Amen. Voilà. Donc, donc je vous ai expliqué le rapport X105. Je vous conseille d'acheter ce livre d'Enoch. Je vous le super conseille. Cette collection, elle existe encore, ta vie? Elle existe encore. Elle existe encore. Je vous conseille. Sur Internet, vous la trouvez traduite dans toutes les langues. Oui, 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 absolument. Et comment tu fais pour commander par Internet? Non, Le livre est écrit entièrement sur Internet. Oui, oui, tu l'as en PDF. Je te l'ai donné, on devait l'imprimer. Vous devez vous l'imprimer si vous Pour voulez. vous, vous devez l'imprimer. C'est un livre fantastique qui développe l'imagination à un point. Moi, ça m'a ouvert plein de perspectives. Il y a des choses que je ne connaissais pas, moi. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant qui m'ont été. C'est top niveau. C'est top niveau. C'est top niveau. Et je te dis pas les hiérarchies d'anges qu'on te donne là-dedans. Hein. Moi, j'entends pas bien avec lui. Ah oui, les hiérarchies d'anges sont données là-dedans. Il parle même. Beaucoup d'hiérarchies. Beaucoup d'hiérarchies. Dans le livre des notes, il parle même de la fin des temps pour l'arrivée du Mashiach. Ben ouais, ouais, absolument, absolument. Tout, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. pas des bases. L'élu et le mystique, il l'appelle. Attends, il a eu le bon. Voilà. Non, mais il y en a pas qui disent qu'on aura les bases, non, regarde. David, Il n'avait pas les bases. Si, il avait les bases, lui. Attends, tu plaisantes. Tu plaisantes. On en a un petit peu, quoi. Tu veux voir à la fin. J'étais fils de président de communauté. Alors l'intérêt, vous savez qu'un fœtus, alors regardez le deuxième livre d'Enoch. Vous savez qu'un fœtus se développe en 40 jours. C'est qu'à partir du 40e jour qu'on peut dire c'est un fœtus. Viable. Tout ce qui se passe dans le fœtus microcosme existe dans le fœtus macrocosme. D'accord? Il faut savoir transposer selon la loi de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, comme l'a dit notre fameux Hermès Trismégiste, qui est en fait un des autres noms de Hanor. D'accord? Alors, dans les 40 fameux jours qui suivent la fécondation, il faut savoir que, je vais vous montrer le Sefer Yetzira. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez tout de suite... Donc le livre de Enoch, il parle même de quand Dieu fait pour te rendre parfait. Regardez. Regardez. Voilà. Ah non, c'est pas sûr celui-là, excusez-moi. Voilà. Bon, mais alors, le même livre, On le trouve en France, oui, oui, si, oui. transmettre ton enseignement en parlant justement de ces prêtres Béné Sadok qui auraient été, disons, chassés de leur Fonction. temple et de leur fonction par une certaine catégorie de juifs qui voulaient prendre le pouvoir. Ah oui, c'est ça. Comme d'accord. C'est ça. Et ces écrits-là ont été retrouvés sur les écrits qui ont été retrouvés à Qumran, c'est ça? Oui, mais pas que à Qumran. En fait, il y a plein d'allusions qu'on voit dans Flavius Joseph, chez Philon d'Alexandrie, dans beaucoup de commentateurs du Talmud, dans beaucoup de commentaires du Talmud lui-même, dans beaucoup de Midrashim, il y a plein d'allusions à tout ça. Ah, tout ça. Mais seulement, on ne parle pas vraiment de la manière dont le texte de Qumran en parle, mais il y a plein d'allusions à ces choses-là. On voit qu'il y a eu quelque chose, des magouilles. On voit Alors, qu'il y a eu des magouilles. si je Mais comprends on n'arrive bien. pas à les prouver. Si je comprends bien. Donc, ces gens qui sont devenus plus tard des adeptes de Jésus. C'est ça? Oui, oui.
est-ce que d'après toi, ça devrait être normalement les véritables continuateurs de la tradition? Alors, si tu parles du vrai christianisme des origines... Non, je parle du vrai christianisme, je parle pas du christianisme, alors, voilà. du concile de Nicée, Oui, etc. voilà. Je parle du Alors, véritable, des si tu christo-chrétiens, parles des du christo-chrétiens. christianisme originel, Oui. qui a été formé au temps de Jésus lui-même, c'était un groupe dissident, anti-système, anti le système qui avait tronqué les choses à la base, et qui avait jeté les canonimes du Bon, temps. alors, si je comprends bien, si ce que tu nous dis là est la vérité, et il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas, pourquoi pas? Donc ce que l'on nous a enseigné à nous... Mais attention, je ne suis pas un missionnariste. Non, je n'ai pas dit ça. Ouais, non, je sais, non, je t'ai dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je sais, Je n'ai absolument pas dit ça. Je Ce sais. que l'on nous a enseigné à nous dans les Talmuds et Torah, donc c'est la continuation Un grand bloc. des mensonges qui ont eu lieu depuis. Et Écoute-moi, mon cher Depuis ami. 2000 ans, on nous sert une soupe qui n'est Oui, pas... une soupe. Non, mais en fait, moi, façon d'écrire. Alors, Et je vais te dire un truc, Non, il y a deux périodes, il y a eu la soupe. Alors, malgré tout, alors, elle a raison, malgré cette soupe, il y a quand même, Baruch Hashem, des grands, et il y a eu des gens lucides qui ont compris qu'ils étaient dans le système, mais qui savaient qu'ils ne pouvaient pas dénoncer, s'attaquer au système directement parce qu'ils auraient été mis hors circuit par le système. Donc ils ont été obligés, oui, en Afrique du Nord, ils n'étaient pas comme ça, et donc ils étaient obligés de faire avec le système, mais tout en le dénonçant, mais d'une manière discrète. Parce que si on va assez loin dans l'Antiquité, on va encore au temps des Romains, où les Romains avaient le dessus. Hein. Si ça aurait été facile, ils auraient été vite jetés aux arènes, hein, dénoncés aux Romains, jetés aux arènes. Parce que le système malfaisant ne s'embarrassait pas de fioritures, ne s'embarrassait pas de personnes qui voulaient changer le système. Il y avait une convention avec Rome, hein, et tout ce qui sortait de cette convention, il devait être dénoncé aux Romains. D'accord? Bon, donc ça on le sait. Le judaïsme que nous vivons, tel qu'il est vécu à l'heure actuelle, et en Galoute et en Israël, n'est pas le reflet du judaïsme originaire. Bichlalo, Alors, donc, là tu rejoins ce que dit... Abaïta. Alors là tu rejoins ce que disent et les chrétiens actuels, disons les gens du Vatican, et les musulmans, en disant que nous avons Mais attends, troqué alors c'est là que je t'explique. Alors permets-moi de t'expliquer la différence. Je vais te dire, on dit le mensonge. Alors regarde, le parallèle qu'on te donne dans le Talmud. On te dit, comment pourrait-on symboliser le mensonge? Alors on te pose la question comme ça, on dit le mensonge, bon, on devrait le symboliser par un espace blanc. Il n'y a rien. C'est rien. Il dit non, parce que le mensonge ne pourrait pas mentir, tout le monde dirait que c'est un espace blanc, ou c'est un truc conventionnel qu'on sait qu'il ne vaut rien. Donc comment le mensonge pourrait avoir un effet? Or le mensonge, oui, a un effet. Pour que le mensonge puisse tromper, il faut qu'il ait un pied de la vérité. Alors si effectivement les lettres de Hémet, en achourite, hein, je précise, sont Aleph, Mem, Tav, lettres de commencement, milieu et fin, qui tiennent toutes deux sur une base ou sur deux pieds, les lettres de Sheker, Shin, Kouf, Resh, tiennent soit sur un pied, soit sur un seul, soit sur un pied du milieu pour le Shin. Alors on voit que ça ne tient pas debout, à partir du moment où tu rentres dans une forme d'anthropomorphisme, une comparaison avec un homme se tenant sur deux pieds, sur un pied, bien sûr. Hein. Seulement, lorsque tu prends les lettres du mot Sheker, on dit que ce sont trois lettres qui se suivent une derrière l'autre, alors que Hémet, elle est à un bout, à l'autre bout et au milieu. D'accord? Il faut que le mensonge sache prendre un pied de la vérité pour pouvoir tromper. Sinon, il ne peut pas tromper. Tout le monde dirait c'est rien du tout. Donc tout le monde saurait que c'est du mensonge. Donc le mensonge n'aurait même plus lieu d'exister. Tu comprends ce que je veux dire? Bon. En fait, je vais t'analyser ce fameux Midrash, le Midrash de Rabbi Akiba, qui est aussi après traité dans le Zohar, qui fait la comparaison avec le mot Sheker, trois lettres qui suivent et qui tiennent sur un pied. Prends le Shin. Le Shin symbolise, on l'a vu, les trois cerveaux.
Donc symboliquement, c'est le Chacham, le grand Chacham. Prends le Kouf. Il a un pied carrément en bas. D'accord? En Kouf, on sait que, analogiquement, symbolise Kof le singe. D'accord? Le singe mime la grimace, il fait des grimaces, il mime l'autre. Pourquoi le couple représente le singe? Parce que le mot Kof veut dire singe. Ok. Kof veut dire singe. D'accord? Et Resh, c'est proche de Roche, tête. Alors quel est le rapport entre Shin, les trois cerveaux, le grand Chacham, Kof, le primitif, le singe, le sous-homme, hein? Et pas homme du tout d'ailleurs. Pas homme du tout, pas homme du tout. Mais il y a souvent la comparaison, par exemple, on dit Moshe par rapport aux autres prophètes, c'est comme l'homme par rapport au singe. Alors imagine-toi, les autres prophètes par rapport au peuple, c'est pareil, c'est comme ça va à l'intervalle, c'est comme de l'homme par rapport au singe. Bon, mettons pas le singe, mettons l'homme primitif, le néandertal, d'accord? Alors quand il y a des types comme les gens qui sont d'un niveau de néandertal par rapport à des super hachamim, mais qui les contrôlent mentalement, d'accord? Jusqu'à un tel point que le Resh qui est après, il va tomber jusqu'au Régel, la tête va tomber jusqu'aux pieds. Alors ça veut dire que c'est comme ça que naît le Sheker. Analyse la société. Qui contrôle les savants? Les Rockefeller, les Rothschild, les machins qui les mettent à leur service à travailler pour le mal dans leur truc. Hein. Ils contrôlent la science. La science, Einstein a trouvé quelque chose qui aurait pu être une grande chose pour l'humanité, que ce qu'on en a fait, une bombe atomique, on l'a utilisé pour le mal. L'énergie, elle est utilisée, les déchets, ça détruit la planète. Hein, tu vois, donc le problème qui existe est un problème entre la science et ceux qui la produisent, et ceux qui l'amènent, les Chachamim, qui lorsqu'ils sont au service de Chine, des États, des gouvernements qui les contrôlent, qui sont plus bêtes qu'eux, au lieu de contrôler la science, et que la science contrôle le gouvernement et l'État. C'est le contraire, alors automatiquement ça donne le Sheker. Parce que ce qui est le roche, qui est la tête, ça descend jusqu'aux pieds, ça se casse la gueule. Alors que quand tu dis un Kesher, tu as d'abord le Kof. L'ignorant, qu'est-ce qu'il fait? Kesher, Shin. Il va s'attacher aux pieds, à la poussière des pieds des sages de Chine, de la sagesse de la Chorma. Il va monter jusqu'à la tête. Et il va grandir comme ça. Ça, c'est le Kesher, c'est le contraire du Sheker. Et Kesher veut dire quoi en hébreu? Le lien, l'association, la connexion avec le monde d'en haut, la connexion, le Kesher. Mais alors, nous on vit dans un monde qui est gouverné alors par le Sheker. Il est gouverné par le Sheker parce que les intelligents sont exploités par le monde d'ignorants qui, eux, ont axé tout leur pouvoir sur le pouvoir matériel et temporel et veulent forcer même les savants à travailler pour eux, pour leur propre gouvernement, et faire finalement des découvertes des savants quelque chose qui va dans leur sens. Ça, c'est la théorie qui se développe en ce moment sur Internet avec les Illuminati. Oui, non, mais c'est la théorie. Je suis d'accord avec toi, mais on n'a même pas besoin de lire quoi que ce soit sur les Illuminati pour se rendre compte que c'est comme ça. Tu as fait l'association avec, mais c'est pas forcément. À l'époque, je ne connaissais absolument rien sur là-dessus, mais je voyais que le système clochait. Mais David, mais à ce moment-là, depuis que le monde est monde, est-ce que ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Alors, y a-t-il une raison que ça change? Tu as un exemple. Prends Bilam. Bilam, il arrive à monter jusqu'à Dieu. Hein? Mais quelle est la différence entre Bilam et Moshe? Moshe, il ne serait pas fait convaincre par un mec comme Balak, qui vient et lui dit, voilà, tiens, je te mets tant de millions de dollars, tu vas maudire ce peuple. Bilam, c'est le symbole du scientifique, qui connaît une science que tous les autres ne connaissent pas. Cette science-là, il la met au service du pognon, au service de son ego, et il va accepter de se laisser contrôler par Balak. Et c'est là que Dieu lui dit, attention,
Attention à toi si tu te laisses contrôler par Balak. Tu t'es laissé contrôler par d'autres, mais ça, ce peuple-là, tu ne vas pas me le maudire. Peut-être, moi, tu avais dit chez Kerr, c'est plus enfin, des gens qui sont matérialistes finalement, tous ceux qui font ça. Peut-être que c'était le travail, il y avait un travail de Ben Yosef, qui était plus bon pour transformer justement, qu'on passe à Ben David et que Cher pour faire la connexion. Absolument. D'abord, le Sheker doit être contrôlé, ça c'est Ben Yosef. Ben Yosef, ce sera le contrôle sur le Sheker. D'accord. Le contrôle sur le Sheker. C'est-à-dire il va mettre par terre tout